Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, et ensuite, nous prierons ensemble. Certaines cicatrices ne sont pas visibles sur la peau. Elles vivent dans votre esprit et votre cœur, et beaucoup d'entre elles ont été créées par les mots. Une phrase prononcée sous le coup de la colère, une étiquette collée à votre rencontre quand vous étiez enfant, un commentaire dit dans votre dos. Ces symptômes peuvent vous suivre pendant des années. Voilà à quel point les mots sont puissants. Proverbe 15:4 montre deux chemins. Un certain type de discours construit et donne vie. Mais les paroles blessantes peuvent briser l'esprit. Dieu voit la blessure que les mots ont laissée. Il sait ce qui a été dit, qui l'a dit, et comment cela vous a façonné. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il est capable de guérir les blessures causées par les mots humains. Le verset 21 du chapitre 18 des Proverbes nous rappelle que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La parole peut renforcer la foi ou alimenter la peur. Cela peut élever une personne ou la plonger dans la honte. Le combat ne réside pas seulement dans ce que les gens disent, mais aussi dans ce que l'on finit par croire à cause de ce qu'ils ont dit. Si vous laissez des mots durs vous définir, vous traînerez de l'amertume, de la colère ou de l'insécurité en toute saison. Mais il existe une meilleure base. La parole de Dieu vous révèle la vérité. Le processus de guérison a donc besoin d'une nouvelle orientation. Au lieu de ressasser ce qui a été dit à votre sujet, commencez à vous accrocher à ce que Dieu a dit à votre propos. Lorsque votre identité repose sur l'opinion des autres, votre confiance fluctue. Mais lorsque vous fondez votre identité sur la vérité de Dieu, votre cœur trouve la stabilité. Commencez par réfléchir à la façon dont Dieu vous a créé. Le psaume 139:14 dit « Vous êtes une créature merveilleuse et admirable. Vous avez peut-être des faiblesses, mais vous n'êtes pas une erreur. Vous êtes peut-être en cours de réalisation, mais vous êtes toujours l'œuvre de Dieu. Alors, regardez ce que Jésus a fait pour vous. » Romains 5:8 dit « Christ est mort pour vous, alors que vous étiez encore pécheurs. Votre valeur n'a pas été prouvée par votre perfection, mais par son amour. » Quand la honte tente de vous parler, souvenez-vous de la croix. Son amour parle plus fort que toute insulte, et sa miséricorde vous permet de respirer à nouveau. 2 Corinthiens 5:1-17 dit qu'en Christ, vous êtes une nouvelle création. On peut essayer de vous ramener à votre passé par ces paroles, mais Dieu vous appelle à aller de l'avant. Vous n'avez pas non plus à lutter pour trouver votre place. Éphésiens 1:4-5 dit « Vous avez été choisis en Christ et adoptés par Jésus. Vous avez été accueillis dans la famille de notre Père. » Romains 12:2 vous appelle à être transformés par le renouvellement de votre intelligence, et non à vous laisser modeler par les schémas de ce monde. Lorsqu'un souvenir douloureux ressurgit, répondez-lui par les Écritures. Lorsque votre esprit répète une étiquette, remplacez-la par la promesse de Dieu. La parole de Dieu est vivante et agissante. Hébreux 4:12 montre comment elle pénètre au plus profond de votre être et révèle ce qui est caché. En méditant la parole de Dieu, il vous aide à discerner le vrai du faux et ce qui a besoin de guérison. Ainsi, lorsque l'ennemi vous rappelle les paroles d'autrui, répondez par la parole de Dieu. Proclamez-la, même si vos sentiments tardent à suivre. Romains 8:37 dit « Vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. » Que le ciel façonne aussi votre confiance. Philippiens 3:20 dit « Votre citoyenneté est dans les cieux. » Votre identité n'est donc pas déterminée par une étiquette professionnelle, une insulte familiale ou un commentaire cruel. Dieu vous appelle aussi à vous élever dans l'obéissance et la détermination. Deutéronome 28:13 parle de Dieu qui vous élève lorsque vous le suivez. On peut vous imposer des limites, mais Dieu peut vous guider vers le haut. Ce message ne concerne pas seulement ce que vous recevez, mais aussi ce que vous laissez partir. La même bouche qui peut blesser peut aussi guérir. Éphésiens 4:29 vous exhorte à prononcer des paroles qui édifient et qui apportent la grâce à ceux qui les entendent. Si la colère s'est enracinée en vous à cause de ce qui vous a été fait,
confiez-la au Seigneur. Jacques 3, 5, 6 montre comment la langue peut embraser. Mais Dieu peut transformer ce qui brûle en vous et vous apprendre une nouvelle façon de parler. En vous guérissant, il vous apprendra aussi à pardonner. Alors aujourd'hui, prenez cette décision. Vous ne laisserez pas des paroles blessantes vous définir. Vous laisserez la parole de Dieu vous définir. Vous vous repentirez quand il le faudra. Vous recevrez sa miséricorde et vous continuerez à marcher avec Jésus. Dieu vous voit, Dieu vous connaît, et Dieu vous façonne pour faire de vous l'homme ou la femme que vous devenez. Que sa vérité soit la voix la plus forte dans votre vie. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Père Céleste, je crois que tu te soucies des aspects de ma vie que personne d'autre ne peut voir. Tu te soucies de mon cœur, de mes pensées, et même des blessures causées par les mots. Père, je t'en prie, guéris-moi de chaque parole blessante qui m'a été adressée, de chaque parole négative prononcée à mon sujet, et de chaque parole dure prononcée contre moi. Je ne veux plus porter le poids des paroles du passé. Je ne veux pas que ces mots me poursuivent dans mon avenir. Je te demande, Roi Jésus, de purifier mon cœur des dommages qu'ils ont causés. Je te demande de me libérer de ce fardeau, d'enlever la honte et de briser la pression silencieuse qui me fait me sentir petit ou indigne. Seigneur Jésus, merci de ce que ma liberté se trouve en toi. Merci de ce que la culpabilité et la honte ne sont pas faites pour moi. Ne me contrôle plus. Ta parole me dit dans Romains 8, 1 qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, je reçois cette vérité aujourd'hui. Je rejette toute voix qui tente de m'accuser. Je rejette tout mensonge qui tente de me définir par mon passé, mes erreurs ou ce que les autres ont dit de moi. Je choisis ta vérité plutôt que toute opinion, et je choisis ton amour plutôt que toute insulte. Père, je te confie aussi chaque personne qui écoute cette prière. Tu connais leur histoire. Tu sais ce qui a été dit sur eux, dans leur dos et en face. Certains d'entre eux essaient encore de rester forts malgré une profonde souffrance. Seigneur, rejoins-les là où ils sont. Guéris leur cœur, guéris leurs esprits et apporte du réconfort à leurs blessures. Que personne ne reste prisonnier de l'amertume, de la confusion, de la colère ou du désespoir. Que ta paix règne dans nos cœurs et que la maîtrise de soi s'éveille en nous par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, rappelle-moi qui je suis en toi. Je ne suis pas ce que les gens ont dit de moi. Je ne suis pas ce que l'ennemi insinue de moi. Je suis celui que tu as créé. Je le crois. Ta parole me dit dans 1 Pierre 2, 9 que je suis choisi, mis à part, appelé des ténèbres à ton admirable lumière. Père, que cette identité s'enracine profondément dans mon cœur. Qu'elle devienne plus forte que toute insécurité, qu'elle résonne plus fort que chaque souvenir ancien. Je te remercie, Seigneur, de veiller sur ma vie. Ta parole dit dans le psaume 121, 7, 8, que tu me garderas de tout mal. Tu garderas ma vie et tu veilleras sur mes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Je crois donc que tu me couvres. Je crois que tu me protèges. Je crois que même lorsque les gens parlent sans réfléchir, tu restes fidèle et tu veilles sur moi. Père, je te demande de me guérir émotionnellement. Guéris mon cœur brisé par le rejet. Guéris mon esprit meurtri par la critique. Guéris-moi là où je me suis senti abandonné, ignoré ou incompris. Je ne veux pas faire semblant d'aller bien alors que je souffre intérieurement. Je veux la guérison. Je veux une véritable restauration. Ta parole dit dans le psaume 147, 3 que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Aussi, je viens à toi, toi qui guéris, et je te demande de panser toutes les blessures que les maux ont créées en moi. Seigneur Jésus, rien n'est impossible pour toi. Il n'y a pas d'abîme si profond que tu ne puisses m'en sortir. Il n'y a pas de ténèbres si profondes que ta lumière ne puisse y pénétrer. Merci de ce que ma vie n'est pas sans espoir. Merci de ce que mon avenir n'est pas ruiné. Merci de racheter ce qui a été endommagé. Ta parole dit dans Colossiens 1, 13, 14 que tu m'as délivré du pouvoir des ténèbres et que tu m'as fait entrer dans le royaume de ton Fils bien-aimé, en qui je trouve la rédemption et le pardon. C'est pourquoi je demeure aujourd'hui dans cette rédemption. Père, je te demande que mon identité soit façonnée par ta parole.
et non par les opinions humaines. Purifie-moi intérieurement. Fais de moi un vase que le Saint-Esprit puisse remplir. Façonne mon caractère et purifie mes intentions. Apprends-moi à vivre comme ton représentant dans ce monde, non dans l'orgueil, mais dans l'amour, la vérité et l'humilité. Seigneur, je prie aussi pour une guérison complète de toute parole négative qui me blesse encore. Je ne veux plus parler sous l'emprise de mes blessures. Je veux être entier pour pouvoir aimer pleinement. Je veux être guéri pour pouvoir encourager les autres avec sincérité. Que ton amour apaise mon cœur. Que ta présence calme mes émotions. Aide-moi à vivre ce que tu désires, comme il est écrit dans Éphésiens 3, 17, 19. Que le Christ demeure dans mon cœur par la foi. Que je sois enraciné et fondé dans l'amour, et que je connaisse l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, afin d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Père, je te remercie maintenant d'avoir rompu tout lien douloureux entre mon cœur et les paroles qui m'ont blessé. Je te remercie pour la guérison de mon esprit. Je te remercie pour ma croissance spirituelle. Et lorsque l'ennemi essaie de me renvoyer ces paroles, je te remercie de m'avoir donné une protection spirituelle. Ta parole m'enseigne à me tenir debout, revêtu de ton armure. Aide-moi à me souvenir que mon esprit est gardé par le salut. Mon cœur est protégé par la justice, et par la foi je bloque toute attaque. Seigneur, que les opinions des autres perdent leur pouvoir sur moi. Que ta voix demeure dans mon cœur. Je veux que le Christ habite en moi. Apprends-moi à pardonner sans devenir insensé, à me libérer de l'amertume sans nier la douleur et à te confier ce que je ne peux changer. Aujourd'hui, je te remercie de me guérir, de m'aimer et de me protéger. Je te remercie, car ce que l'ennemi a tenté d'utiliser pour m'arrêter ne me vaincra pas, car tu m'entoures. Ta parole dit qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je m'accroche à cette promesse et je choisis de vivre en paix. Père, je bénis ton saint nom. Tu es digne de louange. Merci de m'avoir entendu et merci de me répondre, au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez écrire « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction de cette prière soit maintenant sur vous, au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serions ravis de vous aider. C'est un honneur pour moi de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent toujours.